Donc à l'arrivée, nous sommes devant le cimetière. Voilà, on va visiter le cimetière là tout de suite. Les apôtres, on va vérifier, on va visiter un peu tout à l'heure avant de partir. Vous voyez là le mémorial Monseigneur Jean Zoa. Monseigneur Jean Zoa, c'est le premier évêque camerounais de Yaoundé. On va voir sa tombe dans le... Il y a aussi le cimetière des grands dignitaires de cette région, la région de Yaoundé. Les grands chefs sont aussi enterrés ici. Et nous allons voir à la fois rapidement quelques tombes que je vais vous montrer. Alors, il faut savoir, là au centre, vous voyez la croix du Christ. Et c'est vraiment le pôle, le centre vocal de ce cimetière. C'est le centre vocal de ce cimetière. Et c'est là où est enterré Monseigneur Jean Zoa, qui était donc l'archevêque de Yaoundé, le premier archevêque camerounais ici. Et il a souhaité être enterré ici et non pas à la cathédrale, comme la tradition de l'église le souvent. C'est les pères palotins qui ont le centre. C'était les premiers à arriver au Cameroun. Et les palotins étaient palotins allemands. En ce moment, le Cameroun était pas sous colonisation, mais plutôt un protectorat allemand. Et le Cameroun a quelque chose de particulier. Il revendique de n'avoir pas été évangélisé, mais d'avoir été chercher la foi. Parce que le premier chrétien camerounais, qui s'appelle Mbangue, était parti apprendre à faire du pain comme boulanger sous ce protectorat allemand. Et c'est pendant son séjour en Allemagne qu'il a été baptisé. Et il est venu au Cameroun, il a commencé à annoncer le Christ. Et pendant qu'il était là, donc, avec les colons allemands, ils ont donc contacté les palotins allemands qui sont venus. Les palotins allemands sont venus, notamment, on va voir la tombe du père Sieter, qui est considéré comme l'apôtre du Cameroun. Et après la Première Guerre mondiale, et les Allemands administrativement sont partis, mais aussi l'église allemande est partie. Donc le Cameroun était sous mandat français, après sous tutelle française. Le changement a été fait donc, et l'église venant en français, ils ont donc trouvé Monseigneur Vogt. Ils ont cherché les Alsaciens en premier, puisque en Alsace, ils sont plus proches de l'Allemagne. Et pour faire la transition entre la langue locale dans l'église, on priait en allemand, on faisait tout en allemand. Donc le premier évêque, c'était Monseigneur Vogt. Le grand collège, on va passer là tout à l'heure, un des plus grands collèges du Cameroun et de la ville, un collège catholique s'appelle effectivement le collège Vogt. Alors, on se retourne, on revient, on va au caveau des Jésus. Caveau des Pères Jésus. Les prévues, c'est terrible à Yaoundé, généralement. Rarement on arrive ici, mais c'est fait pour nous, sans trouver ici, particulièrement. C'est fermé aujourd'hui. Ils ont mis un cadenas. Le Père Georges va venir nous ouvrir et tranquillement les prix par la parfaite. Ici à gauche, et à droite d'autres pères jésuites, dont le père Angel Père Andin. Voilà, donc l'église, j'étais à Rome. J'étais à Rome et j'ai trouvé dans la tradition chrétienne un bon enracinement sur ce qu'on appelle ce qui est comme des restes, ce qui est le mot utilisé, le bon mot, c'est souvent on parle de des reliques, tout attaché aux reliques. Au début de l'église, quand elle était même persécutée, les messes se lisaient sur les tombes, comme des autels. Donc on prend un petit moment de silence pour chacun. Le corps du Père Hilda se trouve ici.
Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de trouver le pardon pour que l'homme ne te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.